Un, deux, c'est bon? Oui, OK. Si tu peux... Ben oui, du stock. Tu passais-tu une semaine ici, toi? Ouais. Eh bien, frères et sœurs, c'est peut-être fort un peu, ça, hein? Il me semble que je ne veux pas que vous sortir d'ici. Vous réveillez, oui, mais que vous sortiez ici, là, avec les oreilles qui vous scillent, là, et regarde, j'ai déjà empêché la petite cocotte de dormir, là. Bon. Écoutez, frères et sœurs, c'est toujours avec crainte et tremblement que je viens ici. Parce que quand on ouvre la parole de Dieu ou quand on enseigne la parole de Dieu, c'est quelque chose. Et ce matin, c'est sûr que j'ai mon frère William qui, régulièrement, il fait un update de tous les futurs prédicateurs qui vont apporter la parole de Dieu. Puis, peut-être depuis juin, que mon frère, il met mon nom sur la liste. Puis, pop, je suis popé. Puis, c'est pas grave, parce que mon frère, il savait très bien sur quoi je voulais apporter quelque chose. Puis, je restreignais un peu mon horaire. C'était le premier dimanche du mois. Parce que vous avez une idée, là, où est-ce que je m'en vais ce matin? Une image vaut 1000 mots, hein? Et donc, en ayant ce thème et ce message, bien, mon frère, il dit, OK, Jean-François, c'est le premier dimanche du mois. Puis, dimanche après dimanche, il y avait un autre frère qui me bumpait, mais comme je vous dis, c'est pas grave. Puis, je dis, bon, mais Seigneur, merci. Puis là, le temps filait. Donc, depuis juin, juillet, août, septembre. Puis, eh bien, ce matin, me voilà. On va regarder ensemble la bonne parole de Dieu. Donc, à chaque fois que je voyais mon nom sur la liste, c'est toujours... Toujours un petit pincement. Je ne sais pas si c'est comme ça, William. Je pense que oui. Hein, quand on vient ici pour apporter la parole de Dieu, ça avait crainte. Eh bien, merci pour Jean, pour la prière et pour le temps qu'on a passé à louer le Seigneur. Et ce matin, j'ai pensé qu'il serait bon que nous mettions en pratique, et en fait, que nous remettions en contexte le contexte biblique en ce qui concerne le repas du Seigneur. J'aimerais certainement qu'on puisse se concentrer sur le pourquoi et le comment nous le célébrons. Aujourd'hui, eh bien, premièrement, vous allez écouter le message et deuxièmement, on va pouvoir le prendre ensemble. Donc, c'est ça qui va se passer ce matin. Frères et sœurs, la Bible est le fondement infaillible de notre vie et de notre Église, n'est-ce pas? J'espère que c'est le fondement infaillible de votre vie. Est-ce que c'est OK? Oui? On peut continuer? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, je vais arrêter là. Donc, nous croyons ici à l'EBEV, l'Église baptiste évangélique de Vaudreuil, que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur pour rassembler les croyants, manger le pain, symbole du corps de Christ sacrifié pour son peuple, et de boire la coupe du Seigneur, symbole de la nouvelle alliance scellée par le sang de Christ. Nous faisons cela, pourquoi? En souvenir, en mémoire du Seigneur, et nous proclamons sa mort jusqu'à son retour, n'est-ce pas? C'est ça que nous faisons. Ceux qui mangent et qui boivent dignement participent au corps et au sang de Christ, non pas d'une façon physique, mais c'est spirituel, en ce que par la foi, ils sont nourris des bénéfices résultant de la mort de Christ et ils grandissent ainsi dans la grâce du Seigneur. Nous lisons souvent les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens et bien souvent, la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on prend le Seigneur, le repas du Seigneur, c'est le verset 23 qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » N'est-ce pas? C'est bien souvent, c'est les premières choses qu'on se rappelle. Ce matin, j'aimerais me concentrer sur les paroles qui tournent autour du repas du Seigneur. Donc, frères et sœurs, je vous invite, là vous avez hâte, hein, d'ouvrir votre trésor. Vous savez que c'est un trésor, hein? Vous le saviez? Puis, c'est-tu excitant de fouiller dans un coffre au trésor? On trouve toutes sortes de choses, des perles, des choses qu'on peut appliquer à nos vies. J'espère, frères et sœurs, que oui, c'est votre trésor, puis que ce trésor-là, vous ne l'ouvrez pas juste le dimanche matin. Donc, tournez avec moi. Vous avez déjà la référence qui est sur le PowerPoint.
excusez. Regardez ça. J'étais encore tout croche. Hein? Puis, c'est vite ça. Ça pense-tu dans mon esprit ou quoi? C'est peur, hein? Merci. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 11. Et je vais vous lire ça ce matin. Vous êtes prêts? Vous êtes tous rendus? Oui, non? Moi, je ne pars pas tant que tout le monde n'est pas rendu, là. OK, frères et sœurs, j'y vais. OK. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je vous ne loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi tous les fois que vous en boirez. Car tous les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Et Paul termine avec « Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Exactement. Donc, il y avait d'autres choses qui allaient se passer avec Paul et l'Assemblée. Donc, ce matin, je vais essayer de clarifier ça avec vous, de vous donner un fondement biblique pour le repas du Seigneur. Je sais que vous avez déjà une connaissance du repas du Seigneur, mais je vais rentrer dans quelque chose un petit peu plus intime là, vers la fin du message. Donc, on va regarder 6 points ensemble. Les origines historiques, les participants croyants, l'acte concret, le point 4, le mémorial, le point 5, la proclamation, et le point 6, un avertissement et une instruction. Donc, c'est tout ce que vous allez avoir comme PowerPoint ce matin. J'avance tranquillement, j'en ai eu 2, là. Je sais que c'est toujours agréable d'avoir une partie du message qu'on peut voir, et moi, je suis beaucoup visuel. Donc, le point 1, l'origine historique du repas du Seigneur. Eh bien, 3 évangiles nous parlent très clairement du repas du Seigneur, Matthieu, Marc et Luc. Et ils mentionnent tous les derniers repas que Jésus a pris avec ses disciples le soir précédant sa mort. Et dans Luc 22, 19, Jésus dit,
faites ceci en mémoire de moi. L'Évangile de Jean ne fait pas état du repas, mais plutôt de l'enseignement et des faits qui se sont produits ce soir-là. Donc, si vous feuilletez cette semaine, le repas du Seigneur se retrouve dans 3 évangiles. La lettre de Paul constitue le premier témoignage que nous possédons, et dans 1 Corinthiens 11, 20, il fait référence à un événement dans la vie de l'Église appelé le repas du Seigneur. Probablement parce qu'il a été instauré et ordonné par le Seigneur Jésus et parce qu'il célèbre par sa signification la mémoire de la mort du Seigneur. Donc, frères et sœurs, Jésus est l'objet et le contenu du repas du Seigneur. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui? Pour comprendre ce que Paul dit en ce qui concerne la situation de Corinthe, il faudrait peut-être comprendre comment est-ce que l'Église de Corinthe se réunissait le dimanche matin à cette époque-là. Eh bien, l'Église avait été fondée par Paul, cette Église était beaucoup multiculturelle. Il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des riches, des pauvres, des Romains, des Grecs, des libres, des esclaves. C'était un vrai mélange dans l'Assemblée. Et à Corinthe, vous l'avez certainement déjà lu, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait à Corinthe? Problème. Il y avait des problèmes. Eh bien, Paul dit au verset 18, « J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. » Ah! Au début de 1 Corinthiens, nous avons appris que Paul avait reçu un rapport. Il avait reçu une note comme de quoi que ça n'allait pas tellement bien. Il y avait une réalité très désagréable à Corinthe. Il y avait des divisions dans l'Église. Nous entendons parler de ces divisions au chapitre 1, au verset 11, où Paul écrit « Mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? » Il y avait des divisions dans l'Église à cause des préférences de prédicateurs. Wow! Imaginez! Et puis, le chapitre 11, il y a un problème beaucoup plus pratique qui se passe là. Les divisions suivent la ligne entre le riche et le pauvre, le libre et l'esclave. Le verset 20 et 21 nous dit « Lors donc que vous vous réunissez, et ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Mais à cause des problèmes dans l'Église, ce repas, la Sainte Seine, était devenu une parodie, une contrefaçon, était devenu une joke. Imaginez, c'est n'importe quoi. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Wow! Imaginez donc un dimanche typique à Corinthe au moment du repas en commun. Les riches sont déjà bien installés dans leurs places, et les places les plus confortables, bien sûr. Ils n'ont pas été retenus par le travail, et comme les pauvres qui ont été retenus par le travail. En plus, ce sont eux qui apportent la nourriture pour le repas. Ils ont le moyen de le faire et ils en profitent. Ils prennent ce qu'il y a de meilleur, Puis, ils prennent le repas, ils boivent le meilleur vin et mangent les meilleures viandes. Quand les pauvres et les esclaves arrivent, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est les miettes, les restes. Puis, ce qui reste, ce n'est pas toujours de meilleure qualité. Les riches ont déjà bien terminé leur repas, ils ont détaché leur ceinture, sont bien remplis, sont bien bourrés dans chaque coin, là. Eh bien, le repas du Seigneur, qui devait être un moment de partage, un moment de souvenir, un moment d'amour,
est devenue une honte. Imaginez, c'est devenu une honte. Et l'apôtre Paul, pas content, mais pas pantoute, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pourquoi? Pour devenir pire. Pire. Est-ce que c'est des paroles assez tranchantes, frères et sœurs? Bang! Vous vous réunissez pour devenir pire. Wow! Deuxième point, les participants, les croyants. Le repas du Seigneur est un acte de la famille rassemblée des croyants en Jésus, l'Église. Ce n'est pas un acte perpétré par les non-croyants. Les non-croyants peuvent être présents et nous les accueillons. Il n'y a pas de secret dans le repas du Seigneur. Il y a une signification publique. Ce n'est pas un rituel de culte secret avec des pouvoirs magiques. Hein? Le repas du Seigneur, ce n'est pas ça. C'est un acte public d'adoration accompli par l'Assemblée de l'Église. En fait, 1 Corinthiens 11, 26 nous dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Il y a donc un aspect de proclamation de l'Évangile dans le repas du Seigneur, une proclamation qui implique qu'il ne s'agit pas d'un acte privé, juste pour un petit club. Non. On n'empêche pas une personne seule de prendre le repas du Seigneur, que ce soit, des fois, les gens ne peuvent pas venir à l'Assemblée, soit par une maladie, qui sont dans des foyers ou à l'hôpital. Mais cette célébration individuelle est exceptionnelle, frères et sœurs, et non la norme biblique. 5 fois, dans 1 Corinthiens 11, nous dit, Paul parle de l'Église qui se rassemble pour prendre le repas du Seigneur. Le verset 17 nous dit, en faisant cette recommandation, ce que je ne loue point pas, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Le verset 18, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Le verset 20, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Le verset 33, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et en fait, et on termine avec le verset 34, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Donc, remarquez l'emploi du mot « assemblée » dans le verset 18 qui nous dit « Lorsque vous vous réunissez en assemblée », il s'agit du corps de Christ, l'assemblée des personnes qui suivent Jésus. Donc, ceux qui se sont détournés des idoles et mettent leur confiance en Jésus seul pour le pardon de leurs péchés, pour l'espérance de la vie éternelle et pour la satisfaction de leur âme. Frères et sœurs, ce sont des croyants, ce sont des chrétiens. Les participants au repas du Seigneur sont donc des croyants en Jésus assemblés. Est-ce que c'est clair pour vous ce matin? L'acte concret, troisième point. L'acte physique du repas du Seigneur n'est pas une consommation d'un repas composé de 7 plats, un repas gastronomique. Non, c'est quelque chose de très simple. Il s'agit de manger le pain et de boire la coupe. Voici ce que disent les versets 23b à 25. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Il n'est rien dit, frères et sœurs, sur le type de pain utilisé ou la façon dont il est mis en morceaux. Est-ce que c'est des petits carrés? Est-ce qu'on le déchire? J'ai été dans des assemblées qui mettaient simplement un gros pain pita, puis chaque personne prenait un morceau. Rien
dans la parole de Dieu nous est dit sur le type de pain utilisé. La seule allusion, c'est en ce qui concerne la coupe. Matthieu et Marc et Luc en parlent. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le fruit de la vigne. Personnellement, je ne crois pas qu'on devrait faire une polémique en ce qui concerne d'utiliser du vin ou du jus de raisin. Le point n'est pas là. Rien dans le texte n'ordonne ou n'interdit l'un ou l'autre. Nous devons par contre faire attention de ne pas remplacer par d'autres aliments de façon ludique, comme des biscuits, comme on va prendre du Pepsi autour d'un feu de camp. Frères et sœurs, le repas du Seigneur n'est pas un jeu. Le repas du Seigneur n'est pas un jeu. Nous célébrons, nous devons le célébrer, savez-vous, d'une façon solennelle. Le repas du Seigneur, frères et sœurs, est sérieux. Je ne sais pas si vous aviez ça en tête lorsque vous voyez les éléments le premier dimanche du mois à l'Ébève. Je mentionnerai aussi peut-être, en passant, que nulle part dans le Nouveau Testament, il a parlé de la fréquence à laquelle nous devons prendre le repas du Seigneur. Certains croient qu'une fois par semaine, on devrait le faire. Certains disent, à tous les 3 mois, c'est correct. Et nous, à l'Ébève, c'est le premier dimanche de chaque mois. Je crois que nous sommes libres dans ce domaine. Paul explique donc la nature du repas du Seigneur, ce qu'il devrait être. Il explique aux Corinthiens que le repas du Seigneur est à la fois un mémorial et une proclamation. Le point 4, un mémorial. En prenant le pain et le vin, nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous racheter et pour nous réconcilier avec lui. Imaginez, j'étais en guerre contre Dieu. Christ est mort pour me réconcilier parce que je ne m'en tirerai pas. Wow! Dans Éphésiens 2, nous trouvons un résumé magnifique de ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi, il parle de nous là. Vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous de ce que vous étiez en ce temps-là. C'est moi ça, sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. C'est ça. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, ça c'est bon cette partie-là. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Wow! Amen! À la Sainte Seine, nous nous souvenons de ces faits. Ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant. Ce qu'on était et ce que nous sommes maintenant. Ce que Jésus a fait pour nous, pour tous, mais chacun qui est venu à lui a expérimenté la miséricorde de Dieu pour lui-même. Frères et sœurs, la Sainte Seine nous rappelle que cela, écoutez bien, cela a coûté cher à notre Sauveur pour payer notre prix. Cela a coûté cher. J'aimerais souligner que la Sainte Seine est pour ceux qui sont sauvés, ceux qui aiment et qui suivent le Seigneur Jésus. Le repas du Seigneur sont pour ceux qui sont sauvés, ceux qui aiment et qui suivent le Seigneur Jésus. Point. Point 5. Ça avance. Pas trop endormi? Vous êtes correct? Oui? OK. Point 5, une proclamation. Quand nous mangeons le pain et buvons le vin, le symbole de la mort de Jésus,
on s'identifie avec Christ. Ce quelque chose qui se fait en public, ensemble, nous proclamons certaines choses quand nous participons à la Sainte Seine. Nous proclamons, moi, j'appartiens à Jésus. J'accepte sa mort à ma place et j'accepte qu'il m'aime, j'accepte son salut. Nous proclamons, j'affirme ma foi en Jésus-Christ. J'ai besoin du Seigneur parce que je reconnais qu'à cause de mon péché, savez-vous quoi? Il est mort à la croix pour moi. Nous proclamons, je fais partie du corps de Christ. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. En tant qu'individus, nous avons été sauvés, mais nous avons été mis dans une famille, la famille de l'Église, avec tous ses points forts et ses points faibles. Nous proclamons aussi une espérance. Paul dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il va revenir pour nous, frères et sœurs, et nous allons nous joindre à lui aux noces de l'agneau. C'est là que vous dites Amen. Hey! Vous n'avez pas hâte? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que même du moment que, quand je vois mon nom sur la liste des prédicateurs, peut-être que le Seigneur va venir me chercher avant. Je vais m'en tirer. Mais le Seigneur nous fait grâce. Eh bien, comme Jésus a dit quand il a institué la Sainte, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oui, j'ai hâte. J'ai hâte. Point 6, frères et sœurs. J'aimerais vous avertir. Ça va peut-être un petit peu plus pointu ce matin. Et plus sérieux. Et en fait, lorsque je préparais cette étude, je regardais ça, puis je dis, mais les Corinthiens sont bien affreux, c'est bien terrible, qu'est-ce qu'ils font? Jean-François, parlons de toi maintenant. OK. C'est là qu'on rentre, frères et sœurs. Si vous avez un moment d'être réveillé ce matin, c'est ici. Un avertissement, une instruction. Suite à cette explication sur la nature de la Sainte Seine, Paul continue avec un avertissement et une instruction. Verset 27. Êtes-vous prêts? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Frères et sœurs, c'est sérieux. C'est sérieux. La première question à se poser au sujet, suite à la parole de Dieu, à ce que Paul explique, que veut dire indigne? Qu'est-ce que ça veut dire indigne? Indignement. Dans un certain sens, nous sommes tous indignes quand nous prenons le pain et le vin. Nous sommes pécheurs, sauvés par la grâce, les rachetés de l'Éternel. Notre salut ne vient pas de nos propres œuvres ou de nos propres mérites. Est-ce que c'est clair pour vous ce matin que le salut ne vient pas des bonnes choses que vous avez faites? Mais Paul parle de la
parle beaucoup plus de la manière dont nous venons au repas du Seigneur. Quand il dit indignement, il parle de ce que nous faisons et non pas de ce que nous sommes. Il parle de ce que nous faisons et non pas de ce que nous sommes. Nous venons dignement quand nous venons à cette table par la foi que le Seigneur nous a donnée et quand nous faisons ce que nous devons faire par rapport à cette célébration. Les chrétiens de Corinthe venaient indignement parce qu'ils ignoraient, ils niaient la signification de la scène avec leur comportement les uns envers les autres. C'était assez catastrophique de voir ça. L'aspect d'unité ou de communion fraternelle, frères et sœurs, n'existait pas dans l'Église de Corinthe à cause de ces divisions. Le manque d'unité se voyait dans la façon que les cultes et les repas en commun se déroulaient. C'était très évident quand on lit le déroulement de leur façon qu'ils prenaient le repas du Seigneur. Ils avaient donc tort de prétendre proclamer l'unité par le repas du Seigneur. C'était une insulte. Ils ne discernaient pas le corps du Seigneur, c'est-à-dire la nature des relations qui devaient exister dans l'Église. Eh bien, puis Paul ne parle pas de l'Église universelle ici. Faisons attention. Il parle de Corinthe, le corps de Christ local, l'Église locale. Corinthe, comment est-ce dans l'Église? Comment sont vos relations les uns envers les autres? Que le Seigneur pouvait dire, que Paul pouvait leur dire. Osons-nous, ce matin, poser la même question pour nous. Vaudreuil, comment est-ce dans l'Église? Comment sont nos relations les uns avec les autres? Est-ce qu'il y a des choses à résoudre à propos simplement de nos relations dans l'Assemblée? Le péché contre un autre à confesser, des fautes et des méfaits d'un autre à pardonner. Avant que nous prenions le repas du Seigneur ce matin, nous allons avoir un moment, frères et sœurs, pour considérer ces choses. Considérer le sérieux du repas du Seigneur. Que chacun qui ait le désir de participer aujourd'hui, savez-vous quoi? S'éprouve lui-même, comme Paul dit. Qu'une personne s'éprouve lui-même. Cette pensée-là se retrouve aussi dans Matthieu 5, où il nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, savez-vous quoi? C'est tellement sérieux, là. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. C'est-tu important? Hey! Va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Question, frères et sœurs, êtes-vous prêts? Agissons-nous d'une façon qui proclame la réalité et la grandeur du sacrifice de Jésus? Est-ce qu'on agit, frères et sœurs, d'une façon qui proclame la réalité et la grandeur du sacrifice de Jésus? Reflétons-nous le caractère de Christ dans nos relations dans l'Assemblée? Frères et sœurs, les choses vont devenir encore beaucoup plus sérieuses. Écoutez bien, Paul nous explique qu'il y a des conséquences à notre manière de prendre le repas du Seigneur. Est-ce que vous dites ça des fois à vos enfants? Il va y avoir des conséquences si tu agis mal. Moi, je dis ça. C'est vrai, les boys? Je leur dis. La parole de Dieu nous le dit aussi. Il se sert des mots comme coupable et jugement. Ce sont des mots, frères et sœurs, en 2016, qui ne sont pas tellement confortables. Ça nous tend. Hein? Coupable et jugement. Pas ça, moi, ça.
Mais il souligne l'importance de ce que Paul enseigne. Le repas du Seigneur ne consiste pas simplement à boire une petite goutte de vin et manger un morceau de pain. Ce que nous mangeons et ce que nous buvons ne sont que des symboles proprement dits. Mais notre participation montre où nous en sommes avec l'Église de Dieu. Frères et sœurs, si nous prenons le repas du Seigneur et au même moment, nous avons des relations dans l'Église qui ne sont pas comme il faut, nous risquons d'être jugés par Dieu et de recevoir sa désapprobation. Pas populaire aujourd'hui, ça. Hein? Est-ce que c'est clair pour vous? À propos de ceux qui ne s'éprouvent pas, Paul dit ceci. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Lorsque je lisais ça, je disais, « Ah! C'était peurant. » Avez-vous peur quand on regarde ces passages-là? Tu dis, c'est sérieux ça? Oh! Il semble qu'il y a un lien entre les problèmes à Corinthe et ce qui est arrivé à certains membres de l'Église. Attention, Paul ne dit pas, OK, écoutez bien là, Paul ne dit pas que chaque problème physique trouve sa source dans un problème relationnel au sein de l'Église, mais il nous donne des conseils pour éviter même la possibilité que des choses en soient ainsi. Est-ce que c'est clair? Paul nous enjoint à mettre des choses en ordre avant de venir prendre le repas du Seigneur, parce que si nous le faisons avant, nous n'aurons pas peur d'être jugés après. Frères et sœurs, Dieu nous traite comme ses bien-aimés, comme ses enfants. Il nous aime trop pour nous laisser jouer avec le péché. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez à ça des fois lorsqu'on pêche? Certainement, ça peut attrister nos épouses, nos enfants, peu importe. Pouvez-vous imaginer comment Dieu peut être attristé de ça? Comment est-ce qu'on peut attrister le Seigneur lorsque je pêche? Parce que ça lui a coûté cher, ma libération. Puis il sait les conséquences de ce que je vais subir. Il nous aime trop pour nous laisser jouer avec le péché. Frères et sœurs, avez-vous déjà entendu dire, ou un partage, que quelqu'un qui dit, « Moi j'ai péché, puis c'était une partie de plaisir dans ma vie. » Moi, je n'ai jamais entendu ça dans les 32 ans de ma vie chrétienne. Ce que j'ai entendu, par contre, ce que j'ai vu, c'est des vies brisées, des larmes. Ça, j'en ai vu. J'aurais donc dû écouter. Avez-vous déjà entendu ça, vous autres? Est-ce que le péché paye? Est-ce que ça paye, péché? Puis vous savez qu'on va récolter quelque chose, par contre. Hein? Qu'est-ce que cela peut dire pour nous ce matin, à l'Ébève, le 6 novembre 2016? Premièrement, eh bien, je ne veux pas vous inciter à la panique et à une introspective craintive. Là. Je ne veux pas que vous commenciez à vous creuser et dire « Ah oui, je pense qu'en 1970, j'ai lancé une boule de neige. Je pense que je devrais. » De ne pas chercher les péchés cachés ou oubliés. Je ne veux pas non plus que les gens disent « Ben, c'est sérieux le repas, moi je m'abstiens ce matin. » Wow! Frères et sœurs, je ne veux pas non plus qu'on soit naïf. Nous avons la tendance à ne pas se rendre compte de ce que nous faisons ou de ce que nous disons. Nous ignorons parfois l'effet que cela peut avoir sur les autres. Je crois et j'espère que nous croyons tous, frères et sœurs, que notre Dieu
est un Dieu miséricordieux, n'est-ce pas? C'est lui qui nous illumine par son Saint-Esprit. C'est lui qui va nous montrer notre péché. Oh, oh, oh. C'est lui qui va nous montrer notre péché si on écoute. Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu? Come on. Vous savez très bien, vous lisez des passages dans vos cultes, dans votre moment intime avec le Seigneur, puis Dieu vous montre des choses. Est-ce que vous dites, ben non, Seigneur, s'il vous plaît, c'est pas ça que je veux voir ce matin. C'est pas ça que je veux voir. Ou peut-être un frère, une sœur viennent te voir puis t'exhortent. Ah oui, oui, vous avez raison, mais tu termines la rencontre puis laissez-moi tranquille. Ça peut être un ami, un collègue de travail qui va vous reprendre sur une situation. Dieu se sert de différentes façons pour nous parler. Puis, ce que je vais vous dire, frères et sœurs, ça ne fera pas votre affaire ce matin. Je suis désolé. Je suis désolé. Si le seul moment que vous avez d'intimité avec le Seigneur, c'est le dimanche matin, pendant 30 minutes lors du message, je suis désolé. Vous êtes en sérieuse difficulté. Si vous ne mettez pas votre nez dans la parole de Dieu, je suis désolé, mon frère, ma sœur, tu es en difficulté. Nous avons besoin de changer nos pensées. Pas n'importe quoi, pas n'importe scrap qu'on peut avoir qui nous est présenté, mais de la bonne parole de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que c'est dur? Mais je suis désolé. Je vais pas, ça ne fera pas votre affaire, mais c'est ça. Puis j'y pense. Quand je vous le dis, c'est parce que j'ai un avance sur vous dans le sens que je l'ai préparé. Puis Dieu me posait la question. Il veut que nos péchés soient confessés et pardonnés. Dans quelques instants, nous aurons un moment de silence. Utilisons-le pour nous éprouver. Oh Seigneur, je suis-tu sérieux dans ma marche avec toi, là? Ou je suis tout croche, ou que tu essaies de me montrer des choses, puis je ne veux pas voir, puis un frère me reprend, une sœur me reprend, puis je veux faire ma vie. Oh! Mon frère, ma sœur, c'est sérieux, c'est en difficulté. Lève la main. Si vous avez quelque chose à confesser, faites-le dans votre cœur. Faites-le dans votre cœur. Est-ce que c'est clair? Pas à haute voix. Hein? Demandez pardon à Dieu. Si par la suite, vous avez des besoins, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, prenez la décision de le faire. Prenez la décision de le faire et agissez quand il y aura un moment convenable. Il y a quelques principes de base à noter. Votre offense contre quelqu'un d'autre, vient-il de ce que vous avez pensé d'eux? Confessez-le dans votre cœur. C'est entre vous et Dieu. Tant que vous n'avez rien dit, réglez ça avec Dieu. Votre offense vient-elle de ce que vous avez dit ou fait à une autre personne? Allez la trouver. Confessez votre offense et demandez pardon. Face à face, frères et sœurs. Pas de texte, pas de email, pas de texto, pas de Facebook. Face à face. Est-ce que c'est clair? Il y a des choses qui se passent dans nos assemblées. Je vous demande pardon. Non! Je peux écrire ça, moi, en train de regarder un match des Canadiens qui sont en train de perdre. Voyons donc, voyons donc. Non, va voir ton frère, ta sœur. J'ai dit quelque chose de toi. Ça fait mal. Ça fait mal. Votre offense vient-elle de ce que vous avez dit
Est-ce que vous avez bavassé? Est-ce que vous avez la médisance d'une autre personne? Allez voir la personne ou les personnes à qui vous avez raconté vos ragots, votre médisance. Confessez et demandez pardon. Cela sans nécessairement impliquer la personne que vous avez parlé. Peut-être que la personne ne sait même pas. Vous vous sentez offensé? La première chose à faire, c'est d'aller vers celui ou celle qui vous a offensé humblement. Il est possible qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait. Mais assurez-vous que ce soit certain que l'offense était réelle et non imaginée. Ah, je pense que faisons attention. Je ne cherche pas à tout ce que le monde court ici et là ce matin. Là. Non, non. La plupart des problèmes relationnels sont à résoudre en privé. La plupart des problèmes relationnels sont à résoudre en privé et non pas en premier lieu devant toute l'Assemblée. Puis, un bon exemple, si vous voulez un modèle, Matthieu 18. Regardez la façon que ça se passe dans Matthieu 18. Il nous aide beaucoup à ce sujet. Cependant, il suffit de prendre la décision de résoudre le problème maintenant, avant le repas du Seigneur, et puis agir par la suite. Frères et sœurs, peut-être il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, que vous savez très bien. Je veux que vous vous engagiez. Seigneur, je vais prendre le repas du Seigneur, mais je règle ça cette semaine. Ça va être réglé. Pour finir, si vous savez qu'il y a quelque chose à résoudre et pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas le faire. Vous avez quelque chose et pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas le faire. Je vous demande, frères et sœurs, de simplement vous abstenir du repas du Seigneur. Résoudre les problèmes n'est pas toujours facile et il nous faut parfois du temps et même si nous sommes de bonne volonté. Non, je parle ici seulement de ceux qui ne veulent pas résoudre des problèmes. Et je dis cela non pas pour vous juger, à vous de le faire vous-même, mais afin que vous ne soyez pas jugés. Personne ne vous regardera. Paul a dit, quelqu'un qui doit s'éprouver lui-même, pas éprouver ton frère qui est à côté de toi, ta sœur. Hein? Non, toi. Laissez-moi, pour terminer, relire 1 Corinthiens 11, les versets 27 à 32, avec des petites notes à travers la lecture. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire sans accorder de valeur au précieux don de Christ, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'examine soi-même, non pas pour voir si vous êtes assez bon, mais pour voir si vous êtes prêt à vous détourner de vous-même et à mettre votre confiance en Jésus pour ce dont vous avez besoin. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire sans être conscient de ce pain, ne doit pas être considéré comme une sandwich, comme certains le faisaient à Corinthe. Mange et boivent un jugement contre lui-même. Et voici ce qu'il veut dire. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Non pas pour être envoyés en enfer, explique le verset suivant. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Nous ne serions pas jugés. Verset 32. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige. Certains sont affaiblis, tombent malades ou meurent, afin que nous ne soyons pas condamnés, que nous n'allions pas en enfer avec le monde. Ne prenons pas, frères et sœurs, le repas du Seigneur avec légèreté ce matin.
C'est l'un des dons les plus précieux venant de Christ pour son Église. Amen. Amen. J'inviterai nos musiciens, s'il vous plaît, à s'avancer.